Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le retard, parce que ça fait quand même 20 minutes de retard, et bon, en général, on est plutôt très très ponctuel dans cette émission, mais malheureusement, il y a les aléas du direct, et j'ai été confronté à certaines situations qui m'ont amené à retarder un tout petit peu le début de cette émission. Mais nous allons avoir un très beau partage aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais déjà te remercier pour ta fidélité. Je voulais aussi te remercier pour le fait que, en dépit de tous ces retards et tous ces problèmes techniques, bah, tu es toujours là. Et aussi, je voulais en profiter pour te souhaiter un très bon Shabbat pour ceux qui pratiquent le Shabbat. Donc, Talita, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Le sujet est assez amusant parce que tout le monde en parle, mais en réalité, il y a très peu de personnes en fait qui savent réellement de quoi ils parlent. De quoi nous parlons aujourd'hui dans Talita? Aujourd'hui, nous parlons des 6 signes que tu as une onction prophétique. Alors, qu'est-ce que j'entends par le fait d'avoir une onction prophétique? Ok. Alors, il y a une très grosse différence entre avoir une onction prophétique, d'accord, et bien sûr avoir un ministère, n'est-ce pas, de prophète. Je veux qu'on puisse se comprendre là-dessus parce que c'est très très important. Le don prophétique, c'est quelque chose de particulier, d'accord? Le don prophétique, c'est quelque chose de spécial. Je veux que tu comprennes exactement où est-ce que nous nous situons dans notre vision des choses. Je veux, par la grâce de Dieu, que tu puisses réaliser une seule chose. Le don prophétique, c'est quelque chose qui change les vies. En fait, lorsque tu vis ta foi et que tu n'exerces pas ton don prophétique, eh bien, tu es en train de vivre en dessous de ta foi. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Eh bien, le don prophétique, en fait, c'est une manifestation puissante du Saint-Esprit. Son but, t'édifier, t'exhorter et édifier, exhorter et réconforter le peuple de Dieu, concrètement. Alors, je tiens à rappeler que tu peux avoir une onction prophétique sans toutefois être un prophète. Fais très attention, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu sais écrire que tu es un écrivain. D'accord? Ce n'est pas parce que tu fais des mathématiques que tu es un mathématicien. C'est la même chose avec l'onction prophétique. Mais par contre, vivre en dessous de l'onction prophétique, c'est se priver de toutes les armes que Dieu a prévues pour toi, afin que tu puisses avoir la victoire sur l'ennemi. J'essaye de t'expliquer un certain nombre de choses parce que tout au long de cette émission, on va voir 6 signes. Tout au long de ce partage, on va voir 6 signes. 6 signes qui te montrent effectivement quoi? Qui te montrent d'une façon certaine, qui te montrent d'une façon assez affirmée que tu as ou que tu n'as pas une onction prophétique. Et si tu as cette onction prophétique, c'est-à-dire ce don de prophétie, donc là je clarifie encore plus, eh bien c'est le moment de t'en servir parce que dans les temps qui sont les temps de la fin, c'est ce qui va te permettre de vraiment faire la différence. Beaucoup d'entre nous sont dans la maison de Dieu pendant un certain temps, voire même un temps certain, et ils n'arrivent pas à grandir spirituellement. Ils n'arrivent pas à vivre ce que Dieu a prévu qu'ils doivent vivre pour une et une seule raison, c'est parce qu'ils ont un don de prophétie qu'ils n'ont jamais travaillé. Ils ont un don de prophétie, d'accord, qu'ils n'ont jamais utilisé. Ils ont un don de prophétie, ok, qu'ils ont mis en réserve. Parfois, certains même ont peur du don de prophétie. C'est-à-dire, de quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler du fait que parfois, tu vois, il y a certaines personnes, lorsque elles sont confrontées à leur don de prophétie, qu'elles commencent à avoir des révélations, qu'elles commencent à avoir des visions, ok? Elles vont voir peut-être un ancien de l'église ou un pasteur. Le pasteur lui dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est peut-être de la sorcellerie, etc., etc. Ou encore, elles vont voir un frère, une sœur
en Christ qui lui disent, ah, fais très attention avec tout ça, c'est très dangereux, etc. Donc là, tu as quelqu'un qui a un don, mais qui est en train de le réprimer. Et par la grâce de Dieu, au travers des 6 signes que nous allons voir aujourd'hui, tu vas comprendre une chose. Excuse-moi. Il est très important pour toi de comprendre exactement à quel point le don que tu as, qui est le don de prophétie, le don que tu as, qui est l'onction prophétique, peut impacter ta vie vraiment de façon significative. Ok? Donc, le titre de ce Talita, ce sera 6 signes que tu as une onction prophétique en temps, 6 signes que tu as un don de prophétie concrètement. Mais je préfère onction de prophétie parce que le terme don s'applique désormais à tout, voire même à n'importe quoi dans la maison de Dieu. Donc, nous parlons de ça et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme toujours, dans cette émission, nous avons une séquence whiteboard. Et dans le whiteboard, je vais dérouler des slides et je vais t'entretenir sur le sujet de l'onction prophétique. Donc, c'est le moment pour toi. S'il y a des personnes qui autour de toi manifestent des signes prophétiques, c'est le moment pour toi. S'il y a autour de toi des personnes qui ont envie de savoir quelque chose sur l'onction prophétique, de faire des partages. Partage cette émission, s'il te plaît. Ça peut aider quelqu'un. Partage cette édition de Talita. Ça va changer certainement la vie de quelqu'un. Comment est-ce que tu fais pour savoir que tu as une onction ou un don de prophétie? Ok, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Donc, sur le whiteboard, 6 signes que vous avez un don ou un appel prophétique, d'accord? Exploration des signes révélateurs d'un appel prophétique. On va commencer comme ça. Donc, la première chose, la toute première chose qui montre que tu as un don de prophétie, tu as ce que on appelle, n'est-ce pas, dans le langage spirituel, des retours prophétiques. Je répète, tu as ce qu'on appelle dans le langage spirituel des retours prophétiques. Ok? Tes paroles prophétiques s'accomplissent souvent. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui viennent vers toi te dire « Ah ouais, tu m'avais dit de faire attention à telle personne, etc., etc., ou à telle situation. » Eh bien, tout ce que tu m'as dit, c'est exactement produit. Donc, les personnes, par exemple, pour lesquelles vous avez prié ou que vous avez encouragé, reviennent témoigner par rapport à ce que vous avez partagé en disant que ça s'est réalisé. Donc, si tu es cette personne-là, commence déjà à croire que tu as peut-être, n'est-ce pas, un don de prophétie. Et je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui se produit rarement, parce que même une horloge cassée, dans la journée, elle donne 2 fois la bonne heure. Je ne dis pas que tu as des retours prophétiques rarement. Je dis que c'est quelque chose de pratiquement systématique. Je vais te donner un exemple. La plupart des gens qui ont un don de prophétie, le don de prophétie, là, il commence à se manifester très tôt. C'est-à-dire que dans ton entourage, dans ta famille, parmi même tes amis, depuis que tu es tout petit, chaque fois que tu dis aux gens, attention, il va se passer quelque chose, la chose se passe et du coup, on commence à avoir peur de toi. On commence à avoir peur de ce que tu peux dire. On commence à avoir peur de ce que tu peux penser. Tu as des retours prophétiques. Étant enfant, si tu es cet enfant-là qui dit aux gens, non, ne sortez pas parce que il peut se passer quelque chose. Et quand tu dis ça, il se passe généralement quelque chose. Non, ne touchez pas à ceci parce que si ça se casse là maintenant, les parents vont revenir et tomber sur nous. Et généralement, c'est ce qui se passe. Si tu es cette personne-là, sache qu'il y a de fortes chances que tu aies un don de prophétie. Alors, un autre signe qui ne va pas te tromper. Tes pensées sont synchronisées à la réalité. Je répète, tes pensées sont synchronisées à la réalité. De quoi je parle? Tu penses à quelqu'un. Peu de temps après, cette personne-là t'appelle. Ou encore, tu entends des nouvelles au sujet de cette personne. Tu penses à quelqu'un et instantanément, comme ça, la personne apparaît devant toi. Vous vous croisez. Alors les gens disent, ah oui, mais je pensais à toi, on s'est croisés par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. Tu as cette capacité-là. Pourquoi? Parce que
tu arrives à synchroniser deux parties du temps. Je répète, le don de prophétie, d'abord, c'est quelque chose qui est basé sur le temps. La prophétie elle-même est basée sur le temps. Si tu n'as pas la maîtrise du temps, si tu ne comprends pas ce que c'est que le temps, et je t'invite à voir un de nos webinaires ici dans Maranatha, le webinaire s'appelle « Connaître son temps ». Si tu ne connais pas ton temps, tu ne peux pas utiliser le don de prophétie. Mon frère, ma sœur, je ne veux pas qu'on te mente. Si tu connais ton temps, tu vas comprendre pourquoi, quand tu penses à quelqu'un, cette personne-là, elle apparaît subitement devant tes yeux. Pourquoi, quand tu penses à quelqu'un, subitement, tu as des nouvelles de cette personne. Tu vas comprendre pourquoi, chaque fois que tu es en train de penser à quelque chose, eh bien, cette chose-là, elle se produit. Pourquoi? Parce que tes pensées sont synchronisées à la réalité, ce qui veut dire qu'il y a une partie de ton temps qui s'appelle le chronos. Ça, c'est le temps réel, n'est-ce pas? Et ce chronos-là, tu arrives à le synchroniser avec ton temps spirituel. Ok? Ça, c'est une des caractéristiques du don de prophétie. Autre chose, tu as la confirmation des Écritures. Alors, ça, c'est un gros terme pour désigner juste une chose. Quand tu médites sur une écriture, tu peux lire ta Bible, d'accord? Tu te retrouves en train de lire, je ne sais pas moi, l'histoire d'Abraham, ou celle de Marie, ou peu importe celle de Joseph, ou quel que soit ce que tu lis dans la Bible. Et puis tout à coup, au détour d'un passage, l'Esprit commence à te rendre témoignage que cette histoire que tu es en train de lire, c'est ce qui t'est arrivé, ou c'est ce qui est en train de t'arriver, ou encore c'est ce qui va t'arriver. Si tu es cette personne-là qui, chaque fois qu'elle médite la Bible, commence à avoir des insights, d'accord, sur les situations de sa vie, sache qu'il y a une chance que tu aies le don de prophétie. Donc, première étape, tu as des retours prophétiques. Les retours prophétiques sont très importants parce que ça montre que dans le spirituel, il y a le déploiement d'une énergie. Ça montre que dans le spirituel, il y a le déploiement d'une puissance. Et cette puissance-là, c'est ce que l'Esprit de Dieu t'a donné depuis ta naissance. C'est ce que le Saint-Esprit t'a confié depuis que tu es tout petit, depuis que tu es toute petite, depuis que tu es tout petit. Tu as cette capacité-là à voir dans le spirituel les événements avant qu'ils se produisent. Et je te dis, ce n'est pas parce que tu as ça que tu es un prophète. Ok? La prophétie, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que tu n'as pas seulement le don de prophétie, c'est-à-dire de voir les événements, mais je te donne juste un exemple. Hein. Si tu es un prophète, le don de prophétie s'accompagne d'autres dons. Ça s'accompagne de la parole de connaissance. Ça s'accompagne de l'interprétation des dons, des rêves. Ça s'accompagne de l'interprétation des langues. C'est-à-dire que autour du don de prophétie, il y a un florilège de dons qui, n'est-ce pas, gravitent autour. C'est pas juste le don de prophétie. C'est pas juste la capacité d'avoir des rêves. C'est pas juste la capacité d'avoir des visions. C'est pas juste la capacité d'avoir des songes. Ok? On avance. Deuxième signe, et ça c'est le signe le plus évident, ok? Tu es attiré par le prophétique. Tu es attiré par le prophétique. Tu es attiré par les choses qui concernent le spirituel. Concerne le spirituel, waouh, tu es déjà dedans. Tout ce qui concerne le spirituel, tu as déjà, ton esprit a toujours été attiré par le spirituel. Et je vais te donner un signe qui est très intéressant. Quand tu étais dans le monde, tu étais déjà attiré par l'occultisme. Quand tu n'étais pas en Christ, tu étais déjà attiré par tout ce qui concerne la spiritualité, mais dans le sens mystique. Pas seulement l'étude d'autres religions, mais tu étais vraiment attiré par la spiritualité. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ok? Donc là, nous avons 1 Corinthiens 14, 1. Nous n'allons pas forcément lire. Mais tu as un désir ardent pour les dons spirituels. Le passage qui nous dit qu'il est tout à fait normal pour nous, n'est-ce pas, de souhaiter, d'attendre ou d'espérer ou encore de chercher à acquérir les dons spirituels. Tu as un profond respect et une profonde admiration pour le ministère prophétique. Dès qu'on te dit qu'il y a un prophète quelque part, tu as tout de suite envie d'y aller. Dès qu'on te dit qu'il y a une prophétie, tu as tout de suite envie de décortiquer cette prophétie-là. Ok? Et ça, c'est le troisième point. Tu ne peux pas ne pas tenir compte des prophéties et de l'aspect prophétique des choses. Il se passe quelque chose chez toi. Je ne sais pas moi, une horloge se casse, par exemple. Ça encore, c'est un signe qui ne trompe pas dans ta maison. Fais très attention.
ta maison, c'est ton ministère. Ton ministère, c'est une représentation de ta vie spirituelle. Quand il commence à se casser des choses dans ta maison, oh. Quand il commence à se casser des choses dans ta maison, comprends qu'il y a quelque chose, il y a un clash qui est en train de se produire. C'est-à-dire, quand je dis que vous ne pouvez pas ne pas tenir compte des prophéties et de l'aspect prophétique des choses, c'est que, en fait, vous avez compris très rapidement que les choses n'arrivent dans le monde physique que parce qu'elles ont un précédent dans le monde spirituel. Ok, je veux qu'on soit très clair là-dessus. Et donc, quand tu as cette révélation-là, tu commences à interpréter très rapidement les choses autour de toi. Tu ne peux pas t'empêcher d'interpréter les signes, d'interpréter les événements, d'interpréter les situations de ta vie et voire même aussi, bien sûr, de celles des autres. Et ça, tu le fais naturellement. Ok, on avance. Et je vais te donner un exemple biblique. Ok, alors je vais essayer de me déplacer un tout petit peu, voir si ça marche. Comme je suis dans le chemin, hop, de ce slide, je me déplace un tout petit peu. Donne-moi un instant. Est-ce qu'on peut prendre notre Bible dans 2 Rois? Si tu as ta Bible avec toi, 2 Rois, n'est-ce pas? 9, verset 10. Ok? On est dans 2 Rois 9 et on lit la parole de Dieu dans le verset 10. Je te laisse le temps de chercher un tout petit peu. 2 Rois 9, verset 10. Alors, moi aussi j'en profite pour faire ma recherche de mon côté. Et nous y sommes. On va passer sur le Bible Board et tu vas voir de quoi il est question. Ok, 2 Rois 9, verset 10. Donc, nous sommes là. Ok. Est-ce que tu es avec moi? 2 Rois 9, verset 10. On te dit, les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel et il n'y aura personne pour l'enterrer. Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Ok? Bon, je vais lire un tout petit peu avant et tu vas comprendre. Ça, c'est une prophétie, ok, qui est donnée, ok, qui est donnée, n'est-ce pas, par, on va dire, un jeune homme. Ok, ce jeune homme-là, nous allons comprendre après, plus tard, qui c'est. Nous allons comprendre que ça va être un grand prophète en Israël. Mais je veux que nous nous attardions sur ce jeune homme, parce que c'est important. Ok, il va donner une prophétie, donc nous sommes dans 2 Rois 9, et il va dire quelque chose en ce qui concerne Jézabel. Tu vois, je te donne juste la prophétie. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel. Cette prophétie-là s'est réalisée, d'accord, vraiment dans son entièreté. Ok? Bon, moi je te parle, et ce jeune homme-là, ça va être Élisée en fait. Ok? Et je veux que tu regardes un peu la situation de ce jeune homme qui s'appelle Élisée. Ce jeune homme qui s'appelle Élisée va bouleverser le ministère, va bouleverser la foi, va changer tellement de choses, ok, dans le cadre de la vie d'Israël. Mais lui, il a quelque chose. Depuis sa jeunesse, tu comprends qu'il va commencer à servir Élie. Étant très jeune, il va sacrifier sa jeunesse pour suivre Élie. Ok? Et il va aussi demander la double onction. Nous avons un problème dans la maison de Dieu. Lorsque nous marchons dans la maison de Dieu, nous n'avons pas pour ambition d'être meilleurs que nos maîtres. Je répète, lorsque nous marchons dans la maison de Dieu, on n'a pas pour ambition d'être meilleurs que nos maîtres. On n'a pas cette ambition-là. Tu as ton père spirituel, tu as ton pasteur, tu as ton mentor, et tu n'as pas l'ambition d'être meilleur que lui. Élisée, lui, son but, c'était d'avoir la double onction. Donc, son but, depuis le début, c'était d'être meilleur que son maître. Il savait que son maître avait déjà fait de grandes choses. Et son plan, c'était de faire de plus grandes choses que son maître. Et il s'est dit,
Si j'ai la même onction que lui, je ne vais pas être capable de le dépasser. Il faut être dans cet esprit-là. Si tu as cet esprit-là de vouloir, n'est-ce pas, dépasser et des ambitions avec Dieu, surtout dans le cadre prophétique, il y a de fortes chances que tu aies le don, n'est-ce pas, de prophétie. Ok. Donc là, ça va être une partie qui va être intéressante. Très, très, très intéressante. Je vais à nouveau me déplacer, puisque je suis dans le chemin du slide. On va essayer de rectifier ça pour les prochaines éditions. Alors, tu as un désir, d'accord, d'une relation vraiment étroite avec Dieu. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Je suis en train de parler de ta vie, en fait. C'est-à-dire que là où tout le monde se contente d'aller à l'église le dimanche et de rentrer, là où tout le monde se contente de faire son petit Shabbat, de prier un peu de temps en temps, toi, tu as la sensation que ce n'est pas suffisant. Tu veux plus. Tu as envie d'expérimenter les choses qu'on dit que les hommes de Dieu ont expérimentées dans la Bible. Okay? Donc, tu as une insatisfaction face à des expériences spirituelles superficielles. Il y a ceux qui te disent, oui, j'ai fait l'adoration à l'église, vraiment, j'ai été transporté, l'esprit m'a touché, etc. Pour toi, là, ça, là, c'est la base. Ça, ce n'est pas suffisant, alors que d'autres se disent que c'est le must. Il y a certains, tout ce qu'ils veulent, c'est ressentir la touche de l'esprit et commencer à frissonner dans leur chair, alors que pour toi, tu sais que ça, c'est le minimum. Tu as des ambitions, tu as envie de rencontrer Dieu, tu as envie de marcher avec Dieu, tu as envie d'avoir une relation intime et profonde avec Dieu. OK? Et ça va amener un certain nombre de choses dans ta vie, ce désir-là. Ça va générer un certain nombre de choses dans ta vie. Ça va faire en sorte que dans ta vie spirituelle, tu auras l'impression de plafonner très vite. Tu arrives dans une église, tu apprends un certain nombre de choses, et puis après un certain temps, tu es déjà fatigué. Tu arrives dans une église, tu apprends tu as l'impression qu'on ne t'apprend plus rien de neuf. Tu as l'impression de faire du surplace. Je ne suis pas en train de te dire de changer d'église systématiquement. Je suis en train de te dire bien au contraire, reste là où tu es, mais développe ton don de prophétie. Parce que ton don de prophétie va t'amener à considérer les choses avec un standard qui est beaucoup plus élevé que la majorité des chrétiens, la majorité des croyants. Donc nous sommes toujours dans Talita et nous continuons à parler des 6 signes, n'est-ce pas, qui te montrent que tu as une onction prophétique. Pourquoi est-ce que c'est important parmi ces signes-là? Parce que souvent, nous développons un certain nombre de comportements. Tu sais, quand tu es dans la maison de Dieu, et là je suis en train de te parler de ce signe-là, où tu as un besoin d'avoir une relation intime vraiment avec Dieu, tu ne te contentes pas des expériences spirituelles qui n'ont pas de profondeur, tu as envie d'avoir vraiment quelque chose de profond avec Dieu. Ok. Donc là, je suis là pour te donner un élément. Cet élément-là, c'est très important. Quand tu commences à t'ennuyer dans la maison de Dieu, c'est-à-dire que tu as l'impression, alors, peut-être que le dirigeant spirituel, son message n'a pas beaucoup changé, ça ne s'est pas renouvelé, etc. Et tu as l'impression que ça ne te correspond pas du tout. Le moment n'est pas choisi pour toi de changer d'église. Développe ton don de prophétie. Parce qu'en fait, c'est ton don de prophétie qui rend à ton esprit cette sensation-là, comme quoi tu n'es pas nourri. Mais si tu développes ton don de prophétie, il va se passer un certain nombre de choses. Si tu développes ton don de prophétie, il va se passer un certain nombre de choses dans ta vie spirituelle. Tu vas recommencer à réapprécier les choses, mais d'une autre perspective. Et quand tu as le don de prophétie, il faut que tu commences à considérer rapidement le fait que tu dois avoir un mentor. Ça, c'est très important. Sinon, tu vas perdre beaucoup de temps à gauche et à droite. Ok, on retourne sur le whiteboard. Et donc, tu vas avoir envie donc de passer du temps dans la prière, le jeûne, l'étude de la parole de Dieu, parce que tu as envie d'entendre plus clairement la voix de Dieu. Ok? Donc, on continue. Le slide suivant, ça c'était le troisième signe. Alors,
tu vois ici que sur l'exemple biblique, nous avons Moïse. Exode 33, 11. Alors, Exode 33, 11, on va checker tout ça. Exode 33, 11, prends ta Bible. Nous allons faire un tour sur le Bible Board aussi en même temps. Si tu n'as pas ta Bible avec toi, c'est toujours intéressant de pouvoir au moins avoir un coup d'œil sur les Écritures. Qu'est-ce qu'il te dit le Bible Board? Il te dit, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, et puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Ok. Moïse, cette relation avec Dieu, il a souhaité et il a obtenu que Dieu parle face à face avec lui. C'est quelque chose qui caractérise en fait la démarche de Moïse, au point même il a demandé à Dieu, je veux voir ton visage, parce que depuis on se parle, j'entends juste ta voix en fait, mais je veux te connaître, je veux te rencontrer, je veux expérimenter des choses avec toi. Est-ce que tu as ce désir-là? Si tu as ce désir d'expérimenter des choses avec Dieu, si tu as ce désir de rencontrer Dieu, tu as cette envie de voir Christ, tu as etc. C'est presque pour toi comme une obsession. Sache qu'il y a des fortes chances que tu aies, n'est-ce pas, le don de prophétie. Ok? Donc, on continue dans notre marche, on est déjà, tu vois, ça avance très vite, on est déjà sur le 4e signe. Alors, c'est un signe qui ne trompe pas, ok? Et je vais te dire pourquoi il ne trompe pas. Si tu as un don de prophétie, tu as forcément un grand cœur. Tu as un grand cœur. Qu'est-ce que j'entends par tu as un grand cœur? Si tu as un grand cœur, il y a certains indicateurs qu'il y a. La Bible, dans 1 Corinthiens 13, 2, nous dit que si, quel que soit le don que tu as, s'il n'y a pas l'amour dedans, ça ne vaut pas la peine. Donc la prophétie, en fait, comme tous les dons spirituels, ça ne marche qu'avec l'amour. L'exactitude, d'accord, de la perspicacité prophétique, c'est-à-dire vraiment la précision de ta prophétie, va aussi être liée à ton degré d'amour. Lorsque nous aurons l'occasion de voir la prophétie en détail, tu comprendras que la prophétie a beaucoup à voir avec les émotions. C'est pour ça que les gens qui sont très spirituels sont souvent des gens qui sont très calmes, qui sont très posés et qui ne laissent pas leurs émotions commencer à polluer leur jugement. Ok? Donc, quand je te dis que tu as un grand cœur, quels sont les indicateurs qui te montrent que tu as un grand cœur? Eh bien, je vais te les donner, c'est assez simple. Alors, que je ne me trompe pas dans mes slides. Les indications que tu as un grand cœur. Tu as une compassion profonde, c'est-à-dire que tu as un désir sincère de voir les autres délivrés, restaurés et bénis. C'est-à-dire que tu es cette personne-là, tu passes beaucoup plus de temps à prier pour les autres qu'à prier pour toi. Tu es la personne qui a une motivation incroyable pour aider les gens et toi-même dans ta vie, tu n'as pas aucune, mais ta motivation pour avancer toi-même est moindre. C'est-à-dire que quand il s'agit de faire avancer quelqu'un, tu es capable de donner jusqu'à ta dernière chemise. Quand il s'agit, tu vois quelqu'un qui a des difficultés, la personne a des dettes, etc. Tu es capable, toi, d'aller t'endetter pour que cette personne-là sorte des dettes. Tu as vraiment le désir de voir les autres délivrés, restaurés et bénis. Et quand ça se manifeste, il y a des gens qui vont t'exploiter, justement. S'il y a beaucoup de gens qui t'ont exploité par rapport à tes biens, s'il y a beaucoup de gens qui t'ont exploité par rapport à ton temps, s'il y a beaucoup de gens qui t'ont exploité par rapport à tes ressources, ton énergie, etc., etc., comprends juste une chose, n'est-ce pas? Comprends que il y a de fortes chances que toi, là, il y a un don de prophétie au-dedans de toi. Tu as ce qu'on appelle la joie spirituelle. Ça, c'est le deuxième signe que tu as un grand cœur. Tu as la satisfaction de voir Dieu à l'œuvre dans la vie des gens. C'est-à-dire quand il y a des personnes qui sont à l'église, souvent, c'est très bizarre. Vraiment.
Quelqu'un arrive, il donne son témoignage en disant, vous voyez, Dieu m'a béni, il m'a donné ça, il m'a aidé, il m'a fait avancer, il m'a apporté ci, il m'a apporté ça. Certains sont là en train de se dire, ouais, ben c'est toujours elle, c'est toujours lui, ah, pourquoi il est béni, ah, nanana, je suis même pas sûr que c'est vrai son témoignage, etc., etc. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont en train de crier Amen, 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 qui ont vraiment cette joie-là. Ils sont tout simplement heureux, ils sont tout simplement contents de voir Dieu à l'œuvre dans la vie de la personne. Et ils s'en moquent de savoir si eux-mêmes ont des problèmes. Ils s'en moquent de savoir si c'est pas eux qui sont bénis. Tout ce que eux, ils veulent, c'est juste voir Dieu travailler dans la vie des gens. Ce sont généralement des personnes qui sont beaucoup dans l'intercession, sont généralement des personnes qui peuvent passer des heures et des heures et des heures à te donner des conseils, à t'encourager, à te motiver, à prier pour toi. Tu es certainement cette personne. Tu as passé beaucoup de temps à aider les gens. Tu as passé beaucoup de temps à donner ton argent aux gens. Tu as passé beaucoup de temps à avoir des révélations sur la vie des gens. Et pour ta propre vie, tu n'as aucune révélation. Ça, c'est parce que ton don de prophétie, tu l'as, mais il n'est pas travaillé. Donc, il ne peut s'exercer que dans un sens, le sens naturel de ton énergie. Parce que tu as un grand cœur et que ton cœur est plus orienté vers les autres que vers toi, il est normal donc que l'onction prophétique qui est en toi se manifeste dans le sens des intérêts des autres, beaucoup plus que dans le sens de tes intérêts à toi. Ok? Donc, tu as ce qu'on appelle l'amour divin. D'accord? Donc, comme on te dit dans la parole, Dieu est amour, etc. 1 Jean 4, verset 8. Eh bien, tu es dans cette dynamique-là. Tu es cette personne-là qui a une capacité incroyable de donner de l'affection à des milliers de personnes en même temps avec la même intensité. C'est de ça dont je parle quand je parle de l'amour divin. Il y a des personnes qui ont cette capacité incroyable. Il y a 30 personnes qui sont autour d'elles et ces 30 personnes-là, elles sont capables de leur donner de l'amour, de l'affection, de l'attention de façon égale sans qu'aucune d'entre elles ne se sente discriminée ou sans qu'aucune d'entre elles ne se sente écartée de quelque façon que ce soit. Ça, c'est très dur et c'est très profond. Si tu as ça, comprends déjà que nous sommes dans quelque chose de très, très sérieux. Donc, ce que je suis en train de te dire par rapport à ton don de prophétie, c'est qu'il se manifeste d'une façon qui est incroyable. Il se manifeste en fonction de l'élan de ton cœur. Entends ce que je suis en train de te dire ce matin. Ton don de prophétie se manifeste en fonction de l'élan de ton cœur. Si ton cœur est porté sur les autres, ok, sur l'homme en général, d'accord, ton don de prophétie va se manifester sur les autres et pas sur toi. Si tu es intéressé, par exemple, par l'histoire, tu t'intéresses à l'histoire en général, le monde, les nations, etc., etc., ton don de prophétie va se manifester vers ces choses-là. Si tu es intéressé par la société, tu as toujours été quelqu'un, les potins, les faits divers, etc., ça t'intéresse, ton don de prophétie va se manifester par rapport à ces choses et tu auras des révélations par rapport à ces choses, tu auras des visions par rapport à ces choses. Et parfois, certaines personnes viennent vers moi et me disent, mais FW, je ne comprends pas. Pourquoi moi, je n'arrive pas à avoir des visions sur ma propre vie? Pourquoi moi, je n'arrive pas à avoir de révélations sur ma propre vie? J'ai toujours les révélations sur les vies des autres, les familles des autres, les mariages des autres, et moi-même, je n'ai rien pour moi. Eh bien, tu n'as rien pour toi parce qu'en fait, ton don de prophétie, il n'est pas travaillé, donc il va se répandre vers l'endroit où ton cœur, d'accord, s'incline ou tend, n'est-ce pas, à se manifester. Ok? Indicateur, un signe, quelqu'un qui a le don de prophétie, c'est quelqu'un qui a forcément un grand cœur. Donc, je t'ai donné déjà quelques indicateurs. Et nous avons donc l'exemple de Jérémie. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple, je vais me déplacer encore. C'est peut-être pas le meilleur exemple, Jérémie, mais c'est un très bel exemple de quelqu'un qui a un grand cœur. D'ailleurs, en français, on utilise le terme jérémiade à cause de Jérémie. C'est un prophète qui a passé son temps à pleurer. Il pleurait sur le destin de son peuple. Il pleurait pas parce qu'il lui manquait de l'argent. Il pleurait pas parce qu'il avait des soucis. Il n'arrivait pas à acheter sa maison. Il n'arrivait pas à avoir un crédit immobilier. Il pleurait pas parce que son entreprise battait de l'aile. Jérémie, lui, il était en train de pleurer parce que son peuple est en train de faire n'importe quoi.
Et à telle enseigne il a tellement pleuré, il a tellement fustigé le peuple qu'on a fini par le jeter dans un puits. C'est un des rares prophètes en Israël qui a subi un traitement aussi horrible de la part du peuple. Et je suis en train de te dire quelque chose. Et là, tu vas comprendre où on va. L'onction prophétique va entraîner dans ta vie certaines situations. OK? Certaines situations. OK. Quand je te parle de certaines situations, je veux que tu comprennes. Là, nous sommes dans le 5e signe. Le 5e signe que tu as le don de prophétie, c'est que tu as le sceau prophétique qui est tamponné sur ta vie depuis ta naissance. Tu as un sceau. Ce sceau-là, il va générer un certain nombre de choses. OK? Si tu as envie de prendre des notes là maintenant pendant ce moment de partage, c'est le moment de le faire parce qu'on est sur la partie la plus importante. OK? Quand tu as le sceau prophétique, tu as ce qu'on appelle une attraction ou plutôt une manifestation naturelle de la sanctification. OK? Ce qui fait que tu as une aversion marquée pour le péché, d'accord? Et que tu recherches en permanence la pureté. Il y a des choses que tu ne vas pas arriver à faire. Des choses même que dans le monde, les gens voulaient te forcer à faire, même quand tu étais dans le monde, tu refusais de faire ces choses-là. OK? Alors, cette aversion-là, n'est-ce pas, elle est due à un certain nombre de choses. L'énergie qui est au-dedans de toi, même si tu n'es pas encore conscient que tu as ce don de prophétie, eh bien, ce don de prophétie se manifeste en fonction de ton intimité avec Dieu. Et plus tu commets de péchés, plus tu crées de la distance entre Dieu et toi. Je répète, ton don de prophétie, il se manifeste, d'accord, en fonction de l'intensité et de l'intimité que tu as avec Dieu. Pourquoi tu cherches la sanctification? C'est que, tu sais, dans ton esprit te rend témoignage au-dedans de toi que cette chose que tu vas faire là, ça va créer une telle distance entre toi et Dieu que ton don de prophétie ne pourra plus s'exercer. OK? Deuxième chose, là, c'est le sceau prophétique, ce que ça déclenche dans ta vie. Le sceau prophétique dans ta vie, ça va déclencher la sensibilité spirituelle. Tu as une conscience aiguë de la présence et de la direction divine. Je répète, tu as une conscience aiguë de la présence et de la direction divine. Alors, de quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment capital. Certaines personnes arrivent à ressentir et à appréhender et même à comprendre ce que Dieu attend d'eux. Il y a ceux qui le font, n'est-ce pas, parce qu'ils en sont dans la prière régulièrement, etc. Et puis, il y a d'autres, c'est tout à fait naturel. C'est-à-dire, quand il se passe quelque chose, cette personne-là sait exactement ce que Dieu attend d'elle dans cette situation. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois dans ta vie, tu ne leur as rien demandé, ils te disent, ils viennent te dire, ok, j'ai vu les problèmes que tu as, je vais me mettre en jeûne pour ta situation. Tu n'as pas demandé à la personne de se mettre en jeûne. Elle ne t'a pas donc plus dit que l'esprit m'a dit de me mettre en jeûne pour toi. Ce sont des gens qui ont cette capacité-là de savoir exactement à tel moment ce qu'il faut exactement faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ok. Un autre signe que le sceau prophétique est sur ta vie. Tu as cette tendance à t'isoler. Oh. Tu vas voir que certains moments de ta vie, tu ne voudras avoir personne autour de toi. Les gens dans cette société, dans le monde où nous vivons, vont te traiter d'asocial. On te dit, ouais, mais toi, tu n'es pas très sociable. Parfois, on t'appelle, tu ne réponds pas. Parfois, on te cherche. Et tu n'as aucune envie de discuter avec les gens. Tu n'as aucune envie de parler avec les gens. Tu as juste envie de rester seul dans ton coin. Pourquoi tu es comme ça? Eh bien, tu es comme ça parce qu'en fait, Dieu te parle. Et quand les hommes te parlent en même temps que Dieu te parle, il y a tellement de ce qu'on appelle de dénivellement, d'accord? Il y a
une telle disparité dans la qualité du discours que tu n'arrives même pas à trouver d'intérêt dans ce que les hommes te disent. J'essaie juste, je t'explique il y a un vrai clivage. Et ce clivage-là fait que tu as plus envie d'entendre de Dieu, tu as plus envie d'être dans le spirituel que d'être avec les gens. Tu n'as pas envie d'entendre des gens qui te racontent des histoires par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport aux voitures qu'ils ont achetées, par rapport aux personnes avec qui ils sont sortis ou ne sont pas sortis, celles avec qui ils ont couché ou n'ont pas couché, les choses comme ça. Tout ça ne t'intéresse absolument pas. Et du coup, tu t'isoles. Et quand tu t'isoles, ça vaut aussi pour la famille, parce qu'à un moment, il y a un moment toujours dans ton développement spirituel où l'isolement est nécessaire. Moïse a été isolé, Jacob a été isolé, Isaac à un moment donné aussi a dû s'isoler. Tous les hommes de Dieu que tu vas rencontrer, le Christ aussi, on te dit que très souvent, il quittait ses disciples pour aller se mettre dans son coin pour être seul. C'est un besoin naturel parce que quand le sceau prophétique est sur ta vie, il y a toujours le besoin d'avoir une solitude pour que tu puisses mieux communiquer avec Dieu. Ok. Un autre signe que le sceau prophétique est sur toi, tu es victime de persécution et de rejet. Ok, je ne dis pas que tu es cette personne-là qui est tout le temps en train de chercher la bagarre, de faire le coup de poing avec tout le monde, et que voilà, tout à coup, les gens commencent à moins t'apprécier, moins t'aimer. Non, je ne sais pas de ce genre de personne dont je parle. Si tu es cette personne qui cherche toujours des problèmes, qui est toujours en mode, oui, non, mais moi, je veux, il faut que les choses se passent comme je veux. Non, je ne parle pas de ces personnes-là. Je parle de personnes qui sont dans la même situation que Monsieur Joseph. Alors, et c'est ce que nous allons voir. On va étudier un tout petit peu Monsieur Joseph et on va s'apercevoir que Joseph, il va se retrouver persécuté par ses frères. Il va se retrouver vraiment... On l'a laissé mourir en fait dans cette citerne. Ok? Mais cette rejection, il faut qu'on se comprenne. Cette rejection, parce que ses frères l'ont laissé mourir. Il aurait pu aussi, quand ses frères sont venus là, en Égypte, après qu'il ait fait la manigance qu'il a faite, il aurait pu laisser que les Égyptiens les tuent. Mais Joseph n'était pas rancunier. Joseph n'en voulait pas à ses frères. Ok? Donc j'essaie de te faire comprendre que quand l'onction prophétique se manifeste sur ta vie, les gens vont naturellement te détester. Pourquoi? Parce qu'ils sentent bien au-dedans de toi qu'il y a quelque chose. Parce qu'ils sentent bien au-dedans de toi qu'il y a quelque chose de différent. Même quand tu fais la fête avec eux, même quand tu marches avec eux, même quand tu les couvres de cadeaux, ils savent très bien au fond d'eux que toi et eux, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais pareil. Ils sentent bien que tu es meilleur qu'eux, qu'il y a quelque chose que tu as qu'ils n'ont pas. Et ils te jalousent à cause de ce quelque chose. Et tu vas remarquer que les choses que tu es capable de faire pour eux, ils sont incapables de faire pour toi. Je reviens à cette capacité que tu as de donner. Quand tu as l'onction prophétique sur toi, tu as une capacité de te sacrifier pour les autres qui est supérieure à la moyenne. Qui est de telle sorte que quand tu donnes aux gens, il y a un moment où tu as tellement fait pour eux, tu as tellement donné pour eux, tu t'es tellement investi dans leur vie que les gens commencent à te détester. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois qu'ils te regardent, tu leur donnes un sentiment d'infériorité. Parce qu'ils savent très bien que ce que toi tu fais pour eux, ils sont absolument... Non seulement ils ne veulent pas, mais même s'ils pouvaient, n'est-ce pas, même s'il y avait la capacité, ils n'auraient pas la force pour le faire. Mais toi, tu l'as. Et donc, tout le temps, quand tu les aides, ça les renvoie à ce sentiment d'infériorité. Et comme ils ne peuvent pas régler la dette qu'ils ont auprès de toi, ils préfèrent tuer le créditeur. Voilà de quoi il est question. Ok? Donc, si tu es persécuté, que ce soit par les tiens, que ce soit au boulot, la persécution, le rejet, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui doit revenir de façon récurrente dans ta vie, si sur ta vie, il y a le sceau prophétique. Ok?
au niveau de ta famille, si tu es quelqu'un qui est très populaire, c'est que le sceau prophétique n'est pas sur toi. Je suis obligé de te dire les vérités. Si au niveau de ta famille, des tiens, n'est-ce pas, tu es quelqu'un qui est très populaire, on t'aime beaucoup, tout le monde t'aime, c'est que le sceau prophétique n'est pas sur toi. Parce que si le sceau prophétique est sur toi, tu vas dire la vérité aux gens. Et quand tu dis la vérité aux gens, les gens, c'est difficile que qu'ils puissent t'aimer. Tu sais, Joseph, il disait la vérité. Il a eu son rêve, il a dit son rêve à ses frères. Ses frères se sont fâchés. Ses frères ont dit non, mais c'est pas possible. Tu veux dire que nous allons nous prosterner devant toi, nous et toute la famille, maman et papa compris. Mais tu te prends pour qui, Joseph? Attends, on va te montrer. Ok? Parce que quand tu dis la vérité, les gens ne peuvent pas t'aimer. Si tu es dans une famille où tout le monde est unanime sur toi en disant tu es quelqu'un de bien, fais très attention. Ça veut dire simplement que le sceau prophétique n'est pas sur toi. Les prophètes ne sont pas des gens qui sont vraiment très populaires. Les prophètes n'ont jamais été des gens qui sont aimés. La plupart d'entre eux étaient redoutés. On n'aimait même pas souvent qu'ils viennent parce que quand ils arrivaient, on savait très bien qu'ils allaient amener avec eux l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Ils allaient amener avec eux la lumière. Et toutes les choses qui sont dans l'ombre allaient être révélées. Si tu es cette personne-là, dans ta famille, on te rejette. Si tu es cette personne-là, certainement même au boulot, il y a très peu de gens qui arrivent à te supporter. Pour être très franc. Et c'est pas parce que tu as un comportement désagréable, mais c'est parce qu'il y a une énergie au-dedans de toi. Cette énergie-là fait en sorte que lorsqu'elle est confrontée à leurs esprits, ils savent très bien, leur esprit leur rend témoignage que toi et eux, vous n'êtes pas pareil. Et je suis en train de te parler de ta famille, ça marche aussi pour, surtout nous qui sommes africains ou afro-descendants, ça marche aussi pour tout, c'est-à-dire la famille élargie. Fais attention. Les persécutions que tu subis, les mensonges qu'on raconte sur toi, etc., 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 c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que tu comprennes que ça va avec le lot de l'onction ou du sceau prophétique qui est sur ta vie. Ok? On l'a fait pour Christ, on le fera aussi pour toi. Tu n'es pas là pour être aimé, en fait. Tu n'es pas là pour être apprécié. Tu n'es pas là pour être populaire auprès des hommes. C'est auprès de Dieu que tu dois l'être. Ok, nous avançons et je te donne le 6e signe. Le 6e signe qui a il y a une onction prophétique. Il y a un don de prophétie sur ta vie. Alors ce 6e signe-là, bien sûr, je pense que tu as compris. Vous êtes un rêveur. Vous êtes un rêveur. Est-ce que tu es un rêveur? Quand je te dis rêveur, c'est au sens propre comme au sens figuré. Oh, s'il y a quelqu'un avec moi sur le chat, que cette personne dise Amen. Que cette personne dise Amen. Ah, à propos du chat, faut pas hésiter pendant l'émission, et c'est ce que je souhaite. Nous ne sommes pas trop nombreux, donc c'est encore possible de poser des questions, n'est-ce pas? Et par rapport à mon intervention là, et par la grâce de Dieu, si j'ai les réponses, je pourrais te les donner directement en live. On peut encore faire ça parce qu'on n'est pas très nombreux sur les lives, et c'est pas plus mal comme ça. Donc, Nombre 12:16. Si un prophète parmi vous, moi, le Seigneur, je me ferai connaître à lui dans une vision et je lui parlerai en songe. Si l'onction prophétique est sur ta vie, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Des rêves qui sont avec des scénarios improbables. Tu fais tout type de rêves. Alors quand je te parle de tout type de rêve, tu sais, il y a ce qu'on appelle le rêve conscient. Quand tu fais le rêve conscient, tu es conscient, comme son nom l'indique, que tu es en train de rêver. Tu vois? Et dans ce rêve conscient, il y a plusieurs manières. Tu peux être dans le rêve, c'est-à-dire que tu vois le truc en 3 dimensions. Ou encore, tu es hors du rêve, ça veut dire que tu as l'impression qu'il y a un écran de cinéma devant tes yeux et que tu es en train de voir, tu te vois en fait comme dans un film. Ok? Tout ce type de rêve-là, tu les as. Et tu as des rêves prophétiques fréquents. Quand je parle de rêves prophétiques, ce sont des rêves qui relèvent soit du passé, soit du présent, soit du futur, mais qui ont un symbolisme très, très important. Un symbolisme, je te donne juste l'importance, et ça c'est quelque chose, l'importance de travailler son don de rêve. Ok? Quand quelqu'un a juste le don de rêve et qui n'a pas l'interprétation, c'est une personne qui va
prendre des décisions sur sa vie qui sont terribles. OK? Euh, Imagine-toi quelqu'un, alors moi, je te rends un témoignage, c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, j'ai fait un rêve. Le rêve, il est très bizarre. Je me lève le matin pour aller au boulot, je commence à me brosser les dents et je rentre donc pour faire ma toilette le matin et en me brossant les dents, j'ai toutes mes dents qui tombent dans l'évier. Et c'est pas la première fois que j'ai ce rêve et je sais pas de quoi il est question. Je crois que c'est une affaire de sorcellerie, je sais pas, il y a des gens qui m'en veulent, etc., etc. Et moi, je dis à la personne, non, non, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas des gens qui t'en veulent. Non, 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 non. C'est simplement que tu vas perdre ton boulot. Pourquoi? Elle me dit, mais quel est le rapport entre mes dents et le boulot? Je dis, bah, parce que le boulot, on appelle ça le gagne-pain. Gagne-pain, tu comprends qu'il y a une notion de pain, donc il y a une notion d'utiliser ses dents pour manger. Et tes dents qui tombent là, c'est que le truc qui te permet de manger, tu vas le perdre. Quel est le lien entre les dents et le boulot? Il n'y en a pas, réellement. Mais quand tu rentres dans le cadre d'un rêve prophétique, l'interprétation est très importante. Et quelque temps après, cette personne-là perdait son boulot, se faisait virer concrètement, pour en trouver un autre qui était meilleur. Ok, mais ça, c'est pas le plus important. J'essaie de te dire que quand tu es un rêveur, n'est-ce pas, si tu fais beaucoup de rêves, si les rêves prophétiques sont très fréquents chez toi, tu rêves même parfois de certains pasteurs, tu rêves parfois de certaines églises, tu rêves parfois de personnes même avec qui tu n'as pas forcément de connexion. Si tu es cette personne, fais très attention, fais très attention. Ça veut dire que l'onction prophétique est sur toi. Ok? Interprétation des rêves. Tu as cette capacité, comme je te disais, à discerner et expliquer leur signification. Si tu as la capacité d'interpréter les rêves, comprends que c'est un des signes les plus évidents que tu as le don de prophétie. Parce qu'interpréter les rêves, c'est la chose la plus difficile. Et je t'ai parlé tout à l'heure des dents qui tombent dans l'évier. Il y a un exemple dans la Bible qui est prenant. L'exemple, c'est celui de Pharaon. Pharaon qui appelle Joseph, il dit, ouais, je vois des vaches qui mangent d'autres vaches. Quelqu'un d'autre va dire, ah, des vaches qui mangent d'autres vaches, bah, je sais pas trop quoi te dire, des vaches qui mangent d'autres vaches. Il y a peut-être un problème de sorcellerie ou de délivrance ou je sais pas moi, je vois même pas en fait. Pourquoi des vaches vont manger? Est-ce que les vaches sont des carnivores déjà? Les vaches, elles mangent que de l'herbe. Pourquoi il y a des vaches qui vont manger d'autres vaches? Ok? Mais Joseph opère dans le cadre du don de prophétie, n'est-ce pas? Ok? Il opère dans le cadre du don de prophétie. Et comme il opère dans le cadre du don de prophétie, boum, il donne l'explication au pharaon. Dernière chose, c'est la direction divine, d'accord? Tu as la capacité à recevoir des orientations et des révélations pour guider les gens. C'est-à-dire que les gens viennent te demander des conseils et bizarrement, le conseil que tu as envie de leur donner, tu ne leur donnes pas. Tu commences à dire des choses, tu es inspiré à dire des choses à ces personnes-là, des choses même que toi-même tu ne pensais pas avant. Tu sais très bien que cette façon de penser, c'est pas la tienne. Tu sais très bien que cette façon de voir les choses, c'est pas la tienne. Ok? Eh bien, sache que tu as le don de prophétie. Ok? Donc, toutes ces choses pour te dire une seule. Donc, nous avons l'exemple de Daniel, hein, qui est, on ne va pas lire pour des raisons de temps. Je ne veux pas être très long sur cette édition de Talita, mais je pense que tu as compris. Daniel, grâce à sa capacité à décrypter les plans divins, c'est lui qui explique à Nebuchadnezzar, par exemple, son rêve. Ok, et Nebuchadnezzar comprend en fait que Daniel est un grand homme de Dieu. Ok, et ça a changé le statut de Daniel dans Babylone. Ton don de prophétie, que tu négliges tellement peut t'aider à changer ton statut, même sur le plan professionnel. Si tu commences à prier pour ton entreprise, tu vas faire des rêves. Hein. Si tu commences à prier pour ton entreprise, tu vas faire des rêves. Tu vas commencer même à donner des révélations à tes patrons, à tes managers sur les choses qui vont arriver. Et cette capacité que tu as là peut changer ton statut professionnellement. C'est la même chose dans ta famille. C'est la même chose dans ton quartier. C'est la même chose dans ta ville. La manière dont tu te positionnes autour de toi avec ton don de prophétie, va déterminer comment les gens vont te regarder. Peut-être qu'aujourd'hui, ton don de prophétie, tu ne l'as pas encore travaillé, alors ils te regardent avec beaucoup de mépris, et pour eux, tu es un moins que rien. Mais demain,
Quand tu auras travaillé ce don de prophétie, je t'assure que la situation va changer. Daniel est arrivé, un déporté à Babylone, il était comme un esclave. Après, il s'est retrouvé avec les plus grands satrapes. Il s'est même retrouvé chef des satrapes. Il était même après conseiller du roi. J'essaye de te montrer que ton don de prophétie, c'est quelque chose qui est tellement important. Je vais te dire une vérité en ce qui concerne le don de prophétie. Et là, nous sommes à la conclusion. OK? Je vais te dire une vérité par rapport à ton don de prophétie. Tous ces gens que tu vois dans le monde, là, ministres, présidents, est-ce que tu sais qu'ils cherchent des médiums pour les élections? Est-ce que tu sais qu'ils cherchent toutes sortes de personnes qui peuvent leur donner un éclairage par rapport au futur? Est-ce que tu en es conscient? Ils sont capables de payer des sommes incroyables pour des médiums, alors que nous, dans la maison de Dieu, nous avons ce qu'il faut. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je ne suis pas en train de te dire d'aller vendre tes services auprès des hommes politiques, mais je suis en train de te dire que le message de Christ, pour que ces hommes-là l'entendent, il faut que ta puissance se manifeste. Ce message de Christ, pour que ces gens, pour que cette terre-ci reconnaisse qu'il y a un autre Dieu que le Dieu de ce monde, il faut que nous prenions en compte les dons spirituels que nous avons au-dedans de nous. Sinon, les choses ne vont jamais changer. Voilà de quoi il est question. Voilà de quoi il est question. Alors ma question pour toi ce matin, ça va être, qu'est-ce que tu décides de faire? Je sais que tu as découvert au travers de toute cette émission que tu as un don de prophétie. Oui, je sais que tu as découvert. Tu as découvert que tu as un don de prophétie. Tu sais que tu as un don de prophétie. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Si tu es cette personne, tu as reconnu ces signes. Au travers de ces signes, tu as reconnu ta vie. Au travers de mon propos, tu as reconnu, n'est-ce pas, que il y a une grosse convergence entre ce que tu vis et ce que je dis. D'accord? Il est temps pour toi de faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai longtemps étouffé mon don de prophétie. Je l'ai longtemps négligé. Je veux, par ta grâce, revenir sur mon chemin. Je veux développer ce don de prophétie afin qu'il change non seulement la vie de mon entourage, mais ma propre vie, mais aussi celle de ton royaume, car je crois que j'ai ma pierre à porter à l'édifice. Merci, Père, de me donner l'opportunité, ce matin, de réaliser, ce matin, de comprendre la puissance du don que tu as mis au-dedans de moi et de le révéler et de l'utiliser et de le mettre au service de ton royaume. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Ok, ben voilà, c'est sur cette note-là que nous allons nous arrêter. Avant de nous séparer, je tenais à passer ici pour te donner deux informations. La première, c'est que cette semaine, nous avons eu notre webinaire Comprendre l'économie du royaume de Dieu. Ce webinaire, il est encore et il sera disponible en replay. Si tu as envie de voir ce que nous avons partagé dans le cadre de ce webinaire, parce que nous allons parler de l'économie de Dieu. On n'est pas ici à Maranatha pour te parler de prospérité instantanée. Ce n'est pas un plan pour devenir riche rapidement dans la maison de Dieu. C'est plutôt comprendre comment Dieu fonctionne, n'est-ce pas? Et ce qui est une richesse pour Dieu et ce qui est la prospérité pour Dieu. Donc, si tu as envie de comprendre comment Dieu fonctionne et changer ta vie et éventuellement changer celle des autres, d'accord? Il y a sur la bande là, tu vois, il y a une adresse, tu peux acheter, n'est-ce pas, en replay, ce webinaire. Autre chose, dans le cadre de ce ministère, puisque certains m'ont fait la demande, ici, en me demandant ce qu'ils pouvaient faire s'ils voulaient soutenir le ministère, tu as ce QR code là qui apparaît par ici, juste là, et qui te dit, en fait, si tu flashes le QR code, tu accèdes à une page sur PayPal, ou que ce soit par carte de crédit, ou si tu as un compte PayPal, ou carte bleue, peu importe, pour verser quelque chose si tu veux soutenir ce ministère, si ce message t'a parlé. Nous avons aussi un lien que nous avons laissé, n'est-ce pas, dans le descriptif de cette vidéo, qui t'amène directement à cette même page PayPal. Voilà, ça c'était pour les petites annonces. Donc sur ce, je vais te laisser. Je te souhaite bien sûr un très bon Shabbat pour ceux qui pratiquent le Shabbat. Je te souhaite aussi un très bon week-end, surtout un bon début de semaine dans la grâce et dans la paix du Seigneur. Et on se retrouve très très bientôt pour une autre édition de Talita. Sois béni, reste béni, mais surtout, marche dans la bénédiction. À très bientôt.